Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne Il n'y a pas de hasard. Je suis très contente de vous retrouver. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mélodie, je suis médium, divinatrice. Je pratique la cartomancie depuis 24 ans maintenant. Et oui, ça commence à faire. J'ai commencé très très jeune, j'avais 12 ans. Voilà, c'est ma maman qui m'a initiée. Et puis j'ai persévéré, j'ai vraiment, j'ai grandi, je dirais, avec les cartes. Voilà. Alors, on va faire tout de suite le taroscope pour le signe. Ah, on va voir où. Alors, il s'agit des scorpions. On va aller voir donc avec, dans un premier temps, le tarot de Marseille pour comprendre quelle énergie générale dominante dans laquelle vous êtes déjà, hein, puisque nous sommes déjà en septembre, et que vous allez un petit peu, comment dire, euh, je cherche mes mots. Voilà, l'énergie dominante de votre moi, en gros. D'accord? Allez, donc, dans un premier temps, tarot de Marseille. Ensuite, on ira voir plus profondément et avec plus de détails avec l'oracle de Béline, qu'est-ce qui va se passer pour vous dans le domaine personnel et professionnel. On n'oubliera pas d'aller voir également quelles sont les opportunités, les potentialités qui peuvent se présenter à vous ce mois-ci, avec, vous savez, les petites cartes qui nous permettent de voir un petit peu, allez, quelle surprise pourrait vous attendre, hein, bien qu'il y ait toujours des surprises, quand même. Et puis ensuite, on ira voir votre météo énergétique pour voir comment votre énergie va se déployer en début, milieu et fin de mois de septembre 2023. D'accord? Et à la fin, je vous tirerai une carte pour connaître le message que vos anges souhaitent vous délivrer pour vous accompagner durant ce mois. Allez, on est parti pour donc le signe des scorpions. Signe des scorpions. On va aller voir donc votre énergie dominante durant ce mois. Donc ça vous permet de voir un petit peu comment vous pouvez vous positionner. D'accord? Allez, signe du scorpion. Quelle est donc l'énergie générale dominante du mois de septembre pour le signe des scorpions, septembre 2023? Ok. Nous avons l'ermite. Ah, elle est déjà sortie, l'ermite. Je ne sais plus pour quel signe, mais elle est déjà sortie. Alors, qu'est-ce que je ressens ici, les scorpions, pour vous ce mois-ci? Je sens déjà que... alors, vous savez que la carte de l'ermite, c'est une carte qui nous parle... je cherche mon mot. C'est une carte qui nous parle de réflexion. Voilà, je sens que vous êtes là-dedans, de méditation. Il y a comme un silence. Alors, c'est bizarre ce que je vais vous dire, mais comme un silence qu'il vous faut entendre. Bon, ça parlera à certaines personnes. Je sens également que au fond de vous, vous sentez qu'il y a des choses que vous souhaiteriez dévoiler, montrer, mieux utiliser, mettre en valeur ici. Et justement, je pense que vous entrez dans cette phase de concentration ou de conviction, où justement voilà, vous savez que c'est le bon moment pour aller au fond de vous, puiser vos ressources pour en faire quelque chose de nouveau. Ce que je ressens ici, pour vous les scorpions, c'est une énergie d'alchimiste, en fait. Donc je sens que là, pour pouvoir continuer à progresser sur votre chemin, il va falloir, je sens ce mois-ci que vous alliez
à la rencontre de votre ermite. Donc, il est primordial que si vous, peut-être que, comment dire, vous êtes des personnes peut-être qui aimaient au contraire la solitude, euh, mais peut-être que vous aviez tendance à mal la vivre le plus souvent. Et là, justement, au contraire, vous allez commencer à mieux vivre cette solitude, à mieux la comprendre et à mieux vous comprendre par la même occasion. Je sens ici que vous allez trouver, vous avancez, vous sentez que vous progressez sur votre chemin. Voilà, c'est ça que je ressens. Et parce que vous allez de plus en plus à la rencontre de votre propre lumière. Ah, ok. Je sens que ça va être un tirage très intéressant, les scorpions. Allez, on y va. On va aller voir justement dans le domaine sentimental, affectif, qu'est-ce qu'on veut nous dire, voilà, qu'est-ce qui va se passer pour vous. Peut-être, je pense que c'est plus une énergie de vie intérieure, bien que il est possible qu'il y ait certaines personnes qui justement entrent plutôt, vous étiez en couple et vous êtes célibataire, on ne sait pas. Ok, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qui ressort le plus là pour le signe des scorpions en septembre 2023? Domaine sentimental, affectif, amoureux. Oh là là. Domaine sentimental, affectif, amoureux pour le signe des scorpions. Je sens que j'ai besoin de mélanger, alors ne m'en voulez pas. Hein. Je sens que les cartes, elles ont besoin d'être aérées. Ok. Allez, signe des scorpions. Septembre 2023. Domaine sentimental, affectif, amoureux, vie intérieure. Qu'est-ce qu'on a? Donc, domaine affectif, amoureux, sentimental. Ah, j'ai besoin de me concentrer. Hein. Pas évident. Ok. Nous avons, et voilà, nous avons le cloître. Vous voyez, le cloître, c'est quand on est au fond de soi, on est vraiment dans notre, ouais, au plus profond de nous-mêmes, on est dans notre bulle, dans notre, comment dire, dans notre chambre, on est en retrait, on se retire du monde extérieur. Donc, on est encore une fois dans cette énergie d'ermite, hein, ici. Ok, donc c'est plus dans le domaine affectif, relationnel, amoureux. Cette énergie de l'ermite se situe plutôt à ce niveau-là. Précision, s'il vous plaît, pour le signe des scorpions en septembre 2023. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Je pense que la météo énergétique sera très intéressante en seconde partie de vidéo. On va aller voir. Parce que là, j'ai l'impression que vous entrez plutôt dans un yin, hein, dans une énergie très yin, plutôt que yang. Donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Domaine sentimental, affectif, amoureux, signe des scorpions. Ok. Nous avons vol-perte. Alors, soit là, en plus je vous en parlais au tout début, donc soit vous venez de vous séparer, où il y a eu des disputes avec votre conjoint, votre compagne, et qui a malheureusement ou heureusement, ça dépend, hein, question de point de vue, abouti à une séparation. Et donc forcément, il y a un deuil à faire et vous avez besoin de vous retrouver. Là, ici, j'ai beaucoup d'énergie de personnes peut-être qui se sont éloignées quelque temps, qui ont besoin de faire le point, qui ont besoin d'y voir un peu plus clair, comprendre, euh, comprendre vraiment qu'est-ce qu'elles veulent en fait. Là, j'ai des personnes qui cherchent à se retrouver pour mieux voir ce qu'elles attendent de la vie, d'elles-mêmes, mais surtout d'une relation.
Je sens que probablement il y a eu, en plus je vous en parlais juste avant, hein, j'avais dit peut-être que vous étiez en couple et que vous passez en mode célibataire. Il est tout à fait possible que là, il y a ça qui ressort, je le ressentais déjà dans vos énergies quand je tirais les cartes. Donc voilà, donc évidemment, tous les scorpions ne vont pas se séparer, hein, je tiens quand même à calmer le jeu. Peut-être que, voilà, là, je pense que c'est surtout, ça s'adresse aux personnes qui se sont comment dire? Où il y a de l'eau dans le gaz vraiment, où vous sentez que vous êtes proche d'une rupture, OK? Ou alors la rupture a déjà eu lieu ici et justement vous êtes vous savez, après une rupture, on a besoin de faire de faire le point, de voir un petit peu, pourquoi ça n'a pas marché, voilà et puis, revenir un petit peu à soi, revenir à sa propre énergie, ses propres fondements. La carte de l'ermite, c'est ça, hein, c'est vraiment un retour à soi-même ici. Justement pour mieux avancer, pour être sur son chemin de vie et pas, sur, le chemin de vie d'un autre et finalement, c'est vraiment une période, qui peut être bien au contraire enrichissante, OK? On va aller voir un peu plus en détail ici ce qu'on veut me dire. Alors peut-être pour certaines personnes, si ce n'est pas une histoire d'amour voilà, c'est tout simplement, vous êtes dans une période, là je pense que c'est surtout la vie intérieure, donc que vous soyez en couple ou pas, ici, c'est peut-être parce que vous avez des deuils à faire. Vous êtes peut-être en train d'entrer dans une période de transition, je pense, je sais pas, je dis ça comme ça, des personnes qui entrent à la retraite ou des personnes qui entrent dans une phase de vie, une nouvelle phase de vie qui demandent à accepter le fait que, bon, bah voilà, certaines choses doivent être laissées derrière soi, certaines choses, on doit en faire le deuil, c'est terminé, cette période est terminée. Donc, je sens beaucoup ça dans vos énergies, les scorpions, dans le domaine relationnel, affectif, amoureux. Ok. Je vais en remettre une pour avoir encore plus de précision. Domaine sentimental, affectif, amoureux, les scorpions. Donc, c'est une phase, là, ce mois-ci, où il va falloir tout simplement accepter qu'il y ait des choses voilà, qui sont terminées. Il faut passer à autre chose. Il est possible aussi pour certaines personnes, alors évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, que vous avez tout simplement perdu un ami, un proche, et vous êtes dans une phase de deuil, tout simplement. D'accord? Besoin de peut-être voir moins de monde. Ok? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour les scorpions? Domaine sentimental, affectif, amoureux. Je sens aussi dans mon énergie que vous avez besoin de douceur. Je sens ici besoin de... Ouais, vous voyez, là, ça me parle de réussite. J'ai l'impression qu'il y a des... Pour certaines personnes, il y a vraiment... Là, c'est assez clair, hein, qu'est-ce qui n'a pas marché? Heu, Tout allait bien ou vous pensiez que la relation avait vraiment, comment dire? Un potentiel extraordinaire et ça n'a pas marché. Voilà, il y a ça qui ressort ici. J'ai, avec la carte, réussite, j'ai des personnes aussi qui justement sont peut-être en éloignement, tout simplement, ont pris leur distance. C'est une séparation temporaire et qui tout simplement reviennent à elles-mêmes pour justement voir comment vous pouvez reprendre cette relation, mais de façon différente ici. Là, ça me parle avec la carte réussite d'une issue plutôt favorable, d'accord? Donc, il est tout à fait envisageable que voilà, mais c'est vraiment uniquement pour les personnes qui sont où vous sentez que c'est une séparation qui est juste là pour vous aider à retrouver
votre chemin. C'est une séparation temporaire et vous sentez vraiment que c'est une séparation temporaire, ok? C'est pas une séparation en attendant de se donner du temps pour rompre définitivement, ok? Vous voyez un petit peu la différence? Voilà. Donc là, il y aura une issue favorable après ce temps d'isolement, d'éloignement, de retrait. D'accord? Et je vous le dis, pour la vie intérieure, ça va parler à beaucoup plus de monde, je pense. C'est vraiment parce que vous êtes dans une phase où il s'est passé des choses. Il y a eu peut-être même des réussites, des personnes qui ont abouti, il y a eu des objectifs qui ont abouti et que maintenant, il faut laisser derrière soit ces réussites-là, euh, ça vous a apporté du bonheur, de la joie, mais il faut continuer d'avancer, hein. On est cette énergie de l'ermite, on se dirige vers la route fortune et donc vous devez accepter de laisser derrière vous le passé pour mieux progresser dans votre vie euh, affective, relationnelle, amoureuse, familiale. Il faut aller de l'avant. Et donc, ça demande un retour à soi en étant sincère, honnête avec soi-même, vraiment pour être fidèle à ses principes et à ses valeurs. Ok? Allez, maintenant, on va aller voir plus en détail dans le domaine professionnel. Qu'est-ce qui vous attend en ce mois de septembre 2023, le domaine professionnel, signe des scorpions, domaine professionnel. Je sens que vous êtes dans une dynamique de calme. Vous cherchez à retrouver vos marques ici. Je sens beaucoup ça dans vos énergies. Domaine professionnel. Qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons la carte des honneurs. Oh, il y a de belles choses qui arrivent hein, dans le domaine professionnel. Vous allez être content. Il y a une belle reconnaissance qui se fait. Donc, vous allez aboutir dans quelque chose qui vous tient à cœur, clairement dans le domaine professionnel. On va voir, on va regarder un peu plus en détail ce qu'on veut nous dire. Domaine professionnel. Évidemment, pour certaines personnes, alors vraiment, ça va pas parler à tout le monde, mais je le dis, ça peut être aussi pour ces personnes à qui j'ai dit qui partaient par exemple à la retraite, ou en tout cas qui se préparaient ou qui venaient de le faire, de partir à la retraite, qui sont donc dans cette phase de laisser derrière elles cette période de leur vie, d'accord? Justement, il y a il est possible qu'en mois de septembre, il y ait des célébrations, des fêtes qui s'organisent pour justement célébrer ce moment-là. Je vous le dis, évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, mais petite parenthèse. Alors, domaine professionnel pour le signe des scorpions. Domaine professionnel pour le signe des scorpions. Ok, qu'est-ce qu'on a? Nous avons le despotisme. Ok, là, vous sortez d'une période où en fait, peut-être vous aviez l'impression, pour ça que vous êtes encore dans l'ermite, hein, mais vous allez vers, je vous dis, vers la route fortune en fait. Là, la carte du despotisme, c'est une carte qui nous parle de manquer d'audace, de ne pas oser, d'être un petit peu, de se sentir un peu dans cette énergie d'impuissance. Et nous avons ici les honneurs. Donc moi, je pense que là, vous allez contacter vos bases, vous allez contacter vos racines profondes pour justement trouver l'énergie de mettre en valeur vos atouts, de mettre en valeur vos forces, de tout simplement vous mettre en valeur. Et ce que je ressens ici, c'est qu'il y a une affirmation de soi qui est en route, là, ici. Vous êtes en train de le faire, d'accord? Sur le mois de septembre, c'est pas encore tout à fait visible parce que vous êtes dans cette énergie d'ermite, mais de toute façon, cette période, elle est fondamentale, inévitable. Vous êtes obligé de passer par ce travail c'est vraiment l'alchimiste ici que je ressens, ce travail de fond dans votre laboratoire intérieur pour justement arriver aux honneurs,
arriver à faire honneur à vos compétences, à faire honneur à ce que vous savez faire, à faire honneur à vos capacités ici. D'accord? Je pense qu'il est temps pour vous de passer de cette opinion de vous-même ou en vous disant je suis pas capable ou j'arrive à rien. J'entends vraiment des personnes qui ont le sentiment de, de parfois voilà, se dire mais c'est pas possible, pourquoi moi ça ne marche pas? Et là, vous entrez justement sur ce mois de septembre dans cette ouverture de possibilités que ça va marcher. Et justement, vous allez vivre des expériences, des situations qui vont qui vont vous apporter une opinion euh, qui, une belle reconnaissance qui va générer chez vous une opinion désirable que vous aurez de vous-même, d'accord? Donc, je vois ça aussi. Je vois des personnes aussi qui vont recevoir des compliments. Vous allez vous allez recevoir des compliments des personnes qui vont vous dire qu'ils sont heureux ou heureuses et fiers de côtoyer une personne comme vous, d'accord? Donc, il y a ça. Je vois surtout des personnes ici, parce que l'ermite, voilà, il est dans cette lenteur, mais justement, vous commencez à sortir de ça, hein, vous basculez vers cette roue de fortune, je vous le dis, et c'est long, c'est encore long, ça vous paraît encore, voilà, mais justement, là, ce que vous ressentez, c'est bravo pour le chemin parcouru ici, d'accord? Donc, je vois qu'en fait, vous êtes des personnes là qui travaillez énormément, qui faites vraiment les efforts qu'il faut pour aboutir dans ce que vous entreprenez, d'accord? Et je sens que vous êtes investi, hein. Mais là, après une période où vous vous sentiez peut-être finalement impuissant par rapport aux événements et vous disiez, je sens un petit peu, non mais c'est pas possible, pourquoi ça marche pas, pourquoi ça progresse pas, pourquoi voilà, pourquoi les résultats sont pas là en fait. Et là, moi je sens que vous êtes prêt enfin à franchir un pas nouveau, un pas décisif, justement parce que vous allez avoir des résultats ultra favorables dans le domaine professionnel. Si vous êtes, comment dire, au chômage, ça peut être justement comment dire, ou des opportunités, mais enfin là, c'est pas ça, c'est plutôt euh, des signes, des pistes, des choses qui se passent, des événements, des rencontres qui amènent justement cette sortie de défaitisme, l'impression que les choses ne bougent pas, que ça n'évolue pas, l'impression que, en fait, c'est surtout que ce que je ressens, c'est comme si vous vous disiez, je n'arrive pas à provoquer le changement nécessaire ici. Et en fait, avec la carte des honneurs, justement, vous sortez de ça. En fait, vous sortez de cette énergie parce que vous aurez été au fond de vous-même dans votre comment dire, dans votre introspection, vous aurez été vraiment au fond de vous-même pour aller reprendre faire ce rebond en fait. D'accord? Je vais encore en remettre une ici. Je vois vraiment des personnes qui sortent vraiment de cette énergie où vous vous sentiez, mais ben voilà, un peu comme ce personnage ici, enchaîné, contraint, l'impression que vous ne pouvez pas faire les choses comme vous voulez, c'est trop compliqué. Voilà. Et là, ici, on a la carte des honneurs. En fait, moi, ça me dit que vous y parvenez. Le chemin a été fastidieux, compliqué, laborieux parfois, au point de vous faire complètement douter de vous-même. Mais vous y parvenez et avec succès. Ok? Qu'est-ce qu'on me dit ici d'autre pour vous dans le domaine professionnel? Signe des scorpions.
on me parle des présents, vous voyez? Donc là, encore une carte de considération, de reconnaissance. C'est une carte aussi où peut-être qu'il y a le destin qui va s'en mêler et qui va justement, ça va passer par vous voyez, ce basculement du je me sens nul à j'ai les honneurs, les gens reconnaissent ma valeur. Là, avec la carte des présents, moi, ça me dit qu'il y a peut-être une personne ou un don, quelque chose qui va vous être offert, qui va amener, qui va vous aider à vous affranchir de certaines limites qui vous étaient imposées jusqu'à maintenant. D'accord? Donc c'est vraiment là, cette carte, c'est quand le destin pour moi, il s'en mêle, qu'il y a des possibilités que vous n'attendez pas, clairement, qui vont se présenter à vous. Donc il faudra accepter donc ces faveurs-là du destin, hein. Ça vous rendra pas moins méritant, d'accord? Et même ces distinctions, si on vous fait des compliments, prenez-les, d'accord? Vous en avez besoin. Vous avez besoin de remplir la baignoire. OK? Ça va vous faire du bien et vous aider à progresser dans votre carrière, dans votre activité, là où vous investissez votre énergie. Donc, même si vous êtes bénévole, vous êtes dans une association, si vous défendez une cause sociale, voilà, vous adaptez, hein, c'est là où en fait vous investissez le plus votre énergie. D'accord? Allez, maintenant justement, on va aller voir. Là, c'est le bon moment. Pourquoi pour vous, les scorpions? C'est le bon. Quelles sont les opportunités? Quelles sont les potentialités durant ce mois que vous pourriez rencontrer? Voilà, c'est une période qui est favorable. Pourquoi exactement pour vous, les signes de Scorpion? Scorpion, septembre 2023. Scorpion, septembre 2023. Scorpion, septembre 2023. Hop, nous avons... Hey, c'est le bon moment de réussir. C'est le bon moment. En fait, ouais, je vois. Là, voilà. C'est le bon moment pour aller au fond de vous-même, pour vraiment contacter ce qui vous tient à cœur, ce qui a vraiment de la valeur pour vous, ce qui compte le plus pour vous, ce qui fait sens pour vous, ce qui vraiment vous avez envie de... Qu'est-ce que vous avez envie de décrocher quoi en fait au juste? Vous avez envie d'atteindre quoi précisément? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? C'est le bon moment pour vous, avec justement votre lanterne, d'aller à l'intérieur de vous ce mois-ci pour justement voir la meilleure stratégie, les meilleurs axes de progression pour atteindre vraiment ce que vous avez décidé. D'accord? Donc, ce mois-ci, vraiment, vous pouvez accéder à ce que vous voulez. C'est vraiment un tournant. C'est vraiment un mois très important. Un mois de concentration. Un mois où vraiment vous allez pouvoir tout réaligner comme vous l'entendez. D'accord? Il y a des choses qui vont se présenter à vous, des personnes, des concours de circonstances qui vont vous être favorables, tant dans le domaine professionnel que personnel. Écoutez-le attentivement, soyez dans votre ermite intérieure et justement saisissez ce moment-là, saisissez cette opportunité de pouvoir justement enfin accéder à ce que vous méritez. D'accord? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour vos opportunités ce mois-ci, signe des scorpions, opportunité, potentialité, signe des scorpions, septembre 2023. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Septembre 2023, scorpion. Ok.
Nous avons... Ah, ouais, bon, elle est tombée, hein. Je la prends pas, puis je la sens pas en plus. Donc, élévation. Vous voyez, je vous parlais de progrès. C'est le bon moment pour vous d'aller de l'avant, de voir les choses sous un autre angle, parce que justement, vous êtes vraiment au fond de vous-même. Donc là, il n'est plus question d'avoir les avis des uns et des autres. Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Non, vous êtes au fond de vous-même. Vous êtes vraiment justement là, à l'endroit où il faut que vous soyez. Ça vous permet justement de comprendre ce qui fait vraiment sens pour vous. Et c'est grâce à ça que vous allez avoir l'énergie d'avancer, de progresser favorablement sur votre chemin, de vous élever. Hein. La carte de l'élévation me parle d'ascension, me parle aussi de pouvoir accéder à un stade supérieur, quel que soit le domaine. D'accord? Donc là, vous êtes avec la carte réussite et élévation, vous êtes dans une phase où si vous allez au fond de vous-même, vous allez avoir cette énergie de compréhension, cette clarté, cette lumière intérieure qui va vous montrer le vôtre, vraiment le vôtre et pas celui de quelqu'un d'autre, celui qui va vous mener à ce que vous voulez. D'accord? Faites attention à ça parce que je le dis, mais c'est juste à titre anecdotique, hein, mais faites attention parce qu'effectivement, il est vrai il arrive parfois qu'on croit, et ça m'est arrivé, je vous le dis en toute transparence, euh, que, comment dire, on court après quelque chose, on est persuadé, mais alors persuadé que c'est ce qu'on veut, on se dit j'en ai besoin, je sais que c'est ça que je veux, etc. Et puis on y va, on est persuadé que c'est ça qui va nous rendre heureux, qui va nous épanouir, ou voilà. Et puis en fait, on se rend compte qu'en réalité, on a couru après quelque chose qui était une envie, qui était quelque chose qui faisait résonance avec, enfin voilà, résonance avec nous, avec ce qu'on croyait être important pour nous, alors qu'en réalité, ça répondait absolument pas à nos véritables besoins. D'où l'importance, et j'insiste beaucoup sur cette chaîne, sur le fait qu'il faut savoir vraiment distinguer ses besoins de ses envies. Parce que on perd un temps fou à courir après un lièvre qui finalement, en fait, ça nous intéresse pas tant que ça. Et d'ailleurs, ça donne un peu cette sensation que quand on l'a, on se dit ouais, bon, ok, bah ça vous nourrit pas en fait. C'est parce qu'en fait, c'était pas vraiment un besoin qui était vraiment votre besoin. Donc, moi, ce que je ressens ici, c'est pour ça que pour vous éviter ça, pour vous éviter cette, enfin voilà, c'est dommage de faire autant d'efforts, atteindre quelque chose et puis finalement de pas éprouver de véritable réjouissance, de véritable, enfin que ça vous nourrisse pas, hein. C'est dommage de perdre son temps, parce que finalement, ça fait peut-être plaisir à certaines personnes, mais vous, finalement, ça vous fait pas tant que ça plaisir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour vous éviter ça, j'ai l'impression qu'il faut vraiment que vous preniez ce temps de bien aller au fond de vous-même pour être certain, certaine que c'est ça que vous voulez vraiment et qui répond réellement à un besoin. D'accord? Et c'est là que vous allez progresser et réussir dans ce que vous entreprenez. Maintenant, on va aller voir quelle surprise, quelle surprise vous attend. Donc, ce mois-ci, en septembre 2023, les scorpions. Quelle surprise vous attend? Septembre 2023, les scorpions. Pour les scorpions, septembre 2023, quelle surprise vous attend? Ok. Nous avons la fatalité. La fatalité. Vous ne vous attendez pas à ce que... Alors là, je vous dis, ça peut être une rupture. Hein. Vous vous attendez pas à la fin de quelque chose. Vous vous attendez pas peut-être à une fin de période. C'est la fin de quelque chose. Vous vous attendez pas à une décision. Vous vous attendez peut-être pas à la décision que vous allez prendre.
En tout cas, la carte fatalité, c'est quand même un mouvement qui est radical, d'accord? C'est un mouvement qui est fatal, forcément, on ne peut plus revenir en arrière. Il y a quelque chose de décisif ici, ça peut être c'est vraiment la carte fatalité, c'est une carte aussi qui nous parle peut-être d'une annulation, d'un contrat, d'un partenariat, quelque chose qui prend fin, une fin de relation, une échéance inéluctable. Ça peut être aussi une transformation. Transformation, donc je pense ici qu'il y a beaucoup de personnes qui entrent dans une phase de transition très importante de leur vie, à une espèce de croisée des chemins. Ça nous parle également d'un changement majeur. Donc je sais pas, hein, vous adaptez en fonction de votre situation. Vous n'êtes pas tous à la même, période de votre vie, d'accord? Donc évidemment, mais ça me parle vraiment, vous savez, de ces transitions de vie. Je sais pas, par exemple, vous devenez parent, comme je vous disais tout à l'heure, vous prenez votre retraite, vous entrez, vous reprenez votre activité professionnelle après une période où vous étiez plutôt en congé maternité, congé paternité. Voyez un petit peu, c'est vraiment voilà, la surprise, c'est que il y a quelque chose qui prend fin et je crois que vous allez le vivre avec justement cette surprise. C'est-à-dire que c'est comme si je sens là des personnes qui se disaient: «Mais en fait, limite, je le savais que ça allait se terminer», mais vous le vivez comme si vous ne saviez pas que ça allait se terminer. Vous voyez un petit peu? Là, c'est ça que je ressens ici. C'est comme si, vous saviez que voilà, il y allait avoir ces changements-là, mais voilà, vous êtes un peu étonné de cette, nouvelle, phase de vie qui est en train de s'ouvrir à vous. Ça, pour certaines personnes, j'ai vraiment ça peut être le poids, de votre destin. Je sens la fin d'un karma familial ici. Justement, c'est un peu comme si vous avez terminé d'évacuer tout ce qui était, nécessaire à évacuer, à éliminer. C'est vraiment une histoire de lourdeur, du destin destin familial, du karma familial qu'il vous fallait, couper pour justement arriver à, retrouver votre énergie pour mieux progresser dans votre propre vie, dans votre propre destin. Vous libérer finalement de votre conditionnement familial, culturel et social. Et vous avez besoin de passer par toutes ces phases par lesquelles vous êtes passé pour justement arriver à cette période de vie dans laquelle vous êtes actuellement, que vous traversez actuellement. Je vais regarder un petit peu de plus près ce qu'on veut me dire avec la carte fatalité en termes de surprise. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui... Vous allez le vivre de cette façon-là. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément un événement qui va complètement tout chambouler ici. On n'est pas... alors, quoique... Attendez, je regarde. Mais je pense pas, on n'est pas dans ces énergies-là. Vous êtes plutôt dans d'autres énergies. On a la carte découverte. C'est une révélation ici. Ça peut être quelque chose que vous allez comprendre. C'est vraiment... moi, je sens aussi que vous quittez une phase d'apprentissage qui est quand même très importante. Donc, si les choses n'arrivaient pas à bouger, ça n'évoluait pas, enfin, vous aviez l'impression que ça n'évoluait pas. Vous aviez l'impression que même limite au bout d'un moment, vous vous disiez: «Mais en fait, il y a rien qui va aboutir», bon, je suis un petit peu, j'exagère là, mais vraiment, vous voyez, ça prend fin en fait ici. Avec la carte découverte, pour moi, c'est la fin d'une phase d'apprentissage ici. Vous prenez, voilà, il y a quelque chose qui se termine et justement quelque part ici, c'est pour ça que vous avez dans vos énergies, il faut faire le bilan, voilà, faire le deuil aussi, le deuil de certaines choses que vous avez vécues. Et oui, parce que même si ça n'a pas toujours, comment dire, été super joyeux ou voilà, et bien même ça, faut faire le deuil de ça, parce qu'en fait, finalement,
quelque part, c'était notre vie. Et voilà, il va falloir rentrer dans cette phase dans ce processus-là. Et je pense que vous allez être surpris par cette fin de cycle, en fait, tout simplement. Et vous me direz, effectivement, là je tilte, c'est vraiment fin de cycle, c'est vraiment l'ermite, hein. On est dans le 9, hein, c'est l'ermite. Hein. D'accord, la fin d'un cycle. Ok, maintenant on va passer à votre météo énergétique et je vais vous dire, je suis pressée de la voir parce qu'avec toutes ces énergies-là, j'aimerais bien voir comment vous allez déployer tout ça. Alors, le signe des scorpions en début du mois de septembre 2023, signe du scorpion, septembre 2023, signe scorpion, septembre 2023, signe du scorpion, début du mois de septembre, signe scorpion, début du mois de septembre, signe scorpion. Ok, je sens très très bien celle-là. Donc on me parle de nouvelles. Donc ça peut être justement cette révélation, cette fin d'apprentissage, ou alors tout simplement un courrier qui va vous parvenir, un courrier, ça peut être une lettre, une communication en général. Il y a quelque chose qui vous parvient ce mois-ci, donc en début de mois. Hein. Là, il y a vraiment, ça peut être un document administratif qui amène la fin d'un cycle, la fin d'une phase de votre vie, la fin de quelque chose. C'est vraiment ça, hein, ici, début du mois de septembre. Donc, du 1er au 12 septembre pour moi, hein, d'accord? Bon, si c'est le 13 ou le 14, hein, hein, vous m'en voulez pas. Donc, début du mois avec cette carte, c'est vraiment, ouais, ou alors vous-même qui allez communiquer. Mais on va aller voir, communiquer quelque chose d'important qui met fin à quelque chose. On va voir. Allez, début du mois de septembre 2023 pour le signe des scorpions. Nous avons la carte 69. La carte 69, c'est une carte où là, c'est comme si moi j'appelle ça le banquier intérieur. C'est vraiment cet état d'esprit où là on recherche uniquement, exclusivement l'acquisition matérielle de quelque chose. Il y a un objectif purement matériel, d'accord, ou financier. C'est vraiment, voilà. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a un document concernant votre situation matérielle ou financière qui va vous parvenir en début du mois de septembre, qui a un rôle majeur dans votre vie, d'accord? Voilà, c'est un document important. Pour certaines personnes, ça peut être parce qu'il y a justement, vous êtes en séparation et donc il y a des communications pour, par exemple, savoir qui récupère la voiture, la maison, voilà. Il y a ça. Il y a beaucoup en fait, c'est des communications euh, sur concernant la matérialité, concernant ce qui... Voilà, vous êtes dans ces énergies-là. C'est beaucoup la communication concernant la matérialité. Début du mois de septembre 2023. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Nous avons la route. Donc, ouais, pour moi, il y a des déménagements aussi. Hein. Il y a des personnes qui déménagent. Il y a des personnes qui s'éloignent. Là, on a vraiment la route. Il y a une notion de distance ici qui ressort. En tout cas, il est question d'un déplacement. Ou alors, ce que je ressens, c'est que vous tracez votre route, hein, tout simplement. Vous tracez votre route et voilà,
là, je sens vraiment des personnes qui sont, OK, en séparation et bon, bah, voilà, je reprends mes clics et mes claques et puis, je m'en vais. Et voilà, je mène ma propre route. Communication, déplacement, il y a du mouvement, hein, beaucoup de mouvement en début de mois. Peut-être, je sais pas, mais je sens ça. C'est très concret début du mois de septembre pour vous. Ok. On n'est pas, quoique, non, 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 si, voilà. Milieu du mois de septembre. Scorpion. Septembre 2023, milieu du mois de septembre, Scorpion. Qu'est-ce qu'on a comme énergie? Ah, on l'a l'élévation ici. Donc là, vous changez de vibration. Donc clairement, moi, c'est ça que je ressens. Ici, il y a beaucoup de communication, d'échange, peut-être avec votre ex ou avec cette personne avec qui vous avez décidé de prendre un petit peu vos distances. Moi, je sens ça, hein. Je sens ici qu'il y aura beaucoup d'échanges, de communication et des déplacements quand même. Et justement, là, il y a vraiment ce fameux changement. Voilà, je vous en parlais. C'est une carte où vous changez de vibration ici. Donc forcément, ça modifie votre point d'attraction, d'accord, dans votre façon de vous ancrer dans la vie. Donc ici, vous êtes parti, vous vous êtes éloigné. Il y a quelque chose qui, voilà, et qui change votre niveau vibratoire. Milieu du mois de septembre 2023 pour le signe des Scorpions. Ok, nous avons la carte 31 qui me parle d'incertitude, d'issue incertaine, le fait comment dire, il y a une question, ou alors surtout de prendre le temps de se poser les bonnes questions, hein. Donc, ce que je pense, c'est que vous allez vraiment là, il y a de l'éloignement et justement, vous changez de vibration parce que là, vous êtes concentré à vous poser la bonne question. Peu importe le domaine, hein, d'accord? Même si ça peut aller bien au-delà de simplement la relation avec laquelle vous êtes ou si vous êtes célibataire, ça peut être tout simplement vraiment vous rappeler à vous-même ce qui est essentiel pour vous. Ok? Il y a vraiment comment dire, ce changement vibratoire est intrinsèquement lié à votre façon de vous questionner, de vous interroger et surtout les questions que vous allez, les bonnes questions que vous allez vous poser. Ça va être déterminant ici, d'accord? Milieu du mois de septembre 2023. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre pour la mi-septembre? Signe des Scorpions. Septembre 2023, ok, nous avons la maison. Vous êtes là ici, vraiment chez vous, dans votre, en tout cas c'est un espace dans lequel vous vous sentez en sécurité, c'est votre refuge, un endroit où vraiment vous vous sentez bien, vous vous sentez, voilà, ça peut être tout simplement en vous-même, hein, d'accord, au fond de vous-même, dans votre intériorité, dans votre espace, dans votre intime. Là, je pense que vous êtes dans une phase de questionnement ultra déterminant qui amène forcément un changement vibratoire important dans votre vie et essentiel, d'accord? Déterminant ici. La carte 22 nous parle aussi, vous voyez, là, ici, on se pose des questions, il y a des doutes, il y a de l'incertitude. Et limite, cette carte, c'est tout le contraire. C'est que on est dans un espace où on sait où on met les pieds, hein, c'est chez nous, on se sent à la maison, comme on dit. Limite, vous pouvez vous déplacer les yeux fermés. Vous savez où se trouvent les objets, hein. C'est une image, hein. Ce que je veux vous dire, c'est que ce que je sens, c'est que vous passez de l'incertitude totale à vous allez vers ce je me sens à la maison, je me sens chez moi, je me sens à l'aise. Donc, il y a vraiment une élévation vibratoire pour vous faire passer de cette énergie je sais pas quoi faire, je sais pas où j'en suis, etc., à cette énergie
OK, c'est bon, je me sens comme à la maison là maintenant. Je me sens en sécurité, il y a de l'assurance, il y a de la sérénité, tout va bien, vous vous sentez chez vous. OK? À la fin du mois de septembre 2023, qu'est-ce que j'ai comme énergie pour vous? Fin du mois de septembre 2023 pour le signe des scorpions. Hop. Fin du mois de septembre 2023, signe des scorpions. Nous avons, fin du mois de septembre 2023, signe des scorpions. Nous avons la carte 26 qui me parle d'un état d'esprit de curiosité, d'ouverture, d'aventure, d'exploration, d'ouverture vers l'inconnu. Ah, donc là, à la fin du mois, vous vous dirigez. Je ne serais pas étonnée que le mois prochain, vous ayez la roue de la fortune. Ce serait vraiment logique. Mais bon, hein, on ne sait pas comment les choses vont se dérouler. Mais dans tous les cas, la carte 26 nous parle de l'envie de savoir. Vous êtes dans l'accueil, ok? Vous avez envie d'explorer. Vous êtes, en fait, la curiosité a pris le pas sur la peur ici. Donc, là, vous êtes à nouveau ouvert à de nouvelles aventures, de nouvelles expériences ici, sur la fin du mois de septembre 2023. En fait, vous voyez un petit peu le parcours, ça passe vraiment par de la communication, par des échanges, il y a peut-être un courrier que vous allez recevoir ou alors que vous devez envoyer, mais qui marque le début de ce processus. Vous voyez? Et il y a vraiment une question, là je sens des personnes qui se posent aussi beaucoup de questions sur le domaine matériel, financier. Comment je vais pouvoir financer telle ou telle chose? Comment je vais pouvoir financer mon train de vie? Comment je vais pouvoir... voilà, il y a aussi ça qui ressort. Sur le début du mois, voilà, il y a un parcours à mener, il y a un cheminement à faire et qui va vous amener justement à cet état de je passe de la question à je bâtis. D'accord? Donc il y a vraiment ce changement vibratoire qui est déterminant en amont avant de vraiment placer ça dans la matière, mettre ça dans la matière totalement. Ok? Et ensuite, là, ce que je vois, il y a vraiment un changement d'état d'esprit. C'est marrant parce que d'abord, vous changez intérieurement et ensuite, vous modifiez votre état d'esprit et là, vous êtes prêt à nouveau à vous ouvrir à des choses tout simplement nouvelles, différentes. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on a sur la fin du mois de septembre 2023 pour le signe de l'ermite? Nous avons l'été. Nous avons, là, ça me parle de maturité. La carte 74, donc, représente la saison de l'été, mais elle nous parle également le fait d'être capable de faire face à un défi, de faire face je dirais même au défi que représente la vie. D'accord? C'est une période de maturité. Sur la fin du mois de septembre, je vous sens plus ouvert au défi. Vous voyez, nous avons la carte de la curiosité, de l'ouverture, de l'aventure. Vous êtes dans l'accueil, hein, vous ne refusez plus. Vous êtes vraiment, vous êtes sorti de ce despotisme justement. Et avec la carte 74, on me dit bien qu'il y a eu cette maturité intérieure, émotionnelle, psychologique qui a porté ses fruits sur la fin du mois de septembre, d'accord? Et je vous sens ici vraiment à nouveau, ou en tout cas, si ça n'a pas été le cas jusqu'à maintenant, je vous sens capable de faire face aux défis que représente la vie. Ok? Donc, c'est beau là ce qui se passe sur la fin du mois de septembre, les scorpions. Fin du mois de septembre 2023, signe des scorpions. À nouveau, vous faites confiance en la vie, c'est magnifique.
fin du mois de septembre. Et si c'était déjà le cas, vous allez renforcer ce sentiment. Et là, justement, vous voyez, cette carte, elle me parle en général plutôt d'égoïsme, de renfermement sur soi. Voilà. Donc, on insiste bien sur le fait que non, vous sortez de votre coquille ici. Là, moi, ce que je sens, c'est, comment dire, vous sortez de ce renfermement, vous sortez, de votre bulle en fait, de votre autisme quelque part. Attention, hein, je parle pas de la maladie, je c'est juste pour que vous compreniez que vous étiez un petit peu comme ça et vous vous ouvrez, vraiment, vers, vous vous ouvrez à votre vie, j'entends. Vous vous ouvrez à votre vraie vie. Vous vous ouvrez à votre vraie vie sur la fin du mois de septembre parce qu'il y a eu justement cette acquisition de maturité, cette compréhension beaucoup plus profonde de vous-même, de vos principes, de vos valeurs, de ce que vous voulez véritablement dans la vie. Ok? Maintenant, on va aller voir pour vous accompagner quel message les anges souhaitent vous délivrer pour vous aider durant ce mois. Hein. Qu'est-ce que... Voilà, on le prend. On vous dit gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belles sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Ah, et ça rejoint complètement l'ermite, d'accord? Et ça rejoint l'idée que tout ce que peut-être ça vous paraissait obscur jusqu'à maintenant, ça va devenir lumière. Tout ce que vous cherchiez à peut-être mettre en valeur sans oser, vous allez enfin réussir à le montrer au reste du monde. Ok? Il y a vraiment ça. Et ça passe par quoi? Par le fait d'avoir cette nouvelle attitude de gratitude. Moi, pour moi, ce que je ressens ici, cette nouvelle attitude de gratitude, attitude de gratitude, c'est surtout sur la mi-septembre, hein, ce fameux moment où vous changez au niveau vibratoire. Il y a vraiment ce basculement. Vous passez vraiment Là, je vois que vous changez d'énergie à partir de mi-septembre. Ok? Réécoutez peut-être un petit peu le passage pour mieux comprendre ce qu'on cherche à vous dire. Mais il y a vraiment ça comme énergie. C'est que vous allez voir comment vous allez progresser, évoluer. C'est vraiment authentique comme processus, comme cheminement. Et justement, ça va éveiller en vous cette gratitude qui va venir un petit peu encore plus renforcer ce mouvement intérieur vertueux qui est en train de se manifester à travers vous. Ok? Voilà, je m'arrête ici. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé. Si c'est le cas, je vous invite vivement à la liker, à me laisser un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, ça m'aide et puis ça permet aux autres de connaître la chaîne. Voilà, si ça vous a aidé vous, il n'y a pas de raison, ça pourrait aider d'autres personnes. Je compte sur vous et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.